Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je suis ravie moi aussi d'être en votre compagnie ce soir pour voir comment vaincre le manque d'assurance et vous forger une confiance en vous puissante. Parce que c'est important, on ne se rend pas forcément toujours compte, mais parfois un manque de confiance nous empêche de faire des choses, ça peut nous empêcher de parler avec quelqu'un. Pourtant, on sait que dans notre domaine professionnel ou personnel, cette personne pourrait nous apporter beaucoup, mais en fait, on n'ose pas. Et donc, bravo à vous d'être là ce soir, d'avoir choisi de vous enrichir, vous personnellement, pour votre futur. Euh, J'espère d'ailleurs, puisque je vous parle, mais je ne vous ai pas demandé, j'espère que vous m'entendez bien. La dernière fois, nous avons eu quelques soucis techniques. Donc, normalement, avec ce super casque ancestral micro, ça devrait fonctionner. Donc, je vais vous mettre tout de suite le PowerPoint que je vous ai préparé. Donc, vous allez plus voir ma tête, mais on se retrouve tout de suite après pour la session de questions. Alors voilà, je vous partage. Est-ce que tout devrait marcher parce que j'ai bien étudié mon sujet depuis l'autre jour. Voilà. Et voilà. On va y arriver. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons voir 3 clés incontournables pour débuter, pour commencer à restaurer cette confiance en nous. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est très important notre niveau de confiance en soi, parce qu'en fait, ça va déterminer notre progression, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, pour avoir peut-être plus d'amis ou des relations différentes avec nos amis, ne plus être effacé pendant des conversations, comme ça peut être le cas, comme ça peut être mon cas aussi. Comment aussi ça va vous permettre d'augmenter votre bien-être, pourquoi pas également votre niveau d'amour et votre niveau de santé, puisque d'après les récentes études, on le voit de plus en plus que effectivement l'état d'esprit influe vraiment beaucoup sur notre corps et donc sur notre santé. Donc nous allons voir les 3 clés incontournables pour mettre en route ce processus de confiance en nous et donc augmenter notre niveau de bien-être. Nous verrons ensuite une surprise que je vous réserve et nous terminerons bien sûr par vos questions parce que vous en aurez certainement après tout ça. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc nous allons débuter tout de suite. Tout d'abord, je vais me présenter. Donc qui suis-je? Donc je m'appelle Stéphanie Cloisil. J'aime à dire que je suis créatrice de bonheur, et de bonheur au pluriel, parce que pour moi, le bonheur, c'est un peu une quête comme la quête du Graal, où il me semble bien que les chevaliers ne l'ont jamais vraiment trouvé. Et que finalement, quand est-ce qu'on peut vraiment dire ce que le bonheur est immuable? Est-ce qu'il y a une seule recette du bonheur? Je ne pense pas. Par contre, pour moi, ce qui est très important, c'est le chemin. Et tout au long de notre chemin, le chemin qu'est la vie, hein, depuis notre naissance jusqu'au moment terrible et douloureux où nous devrons repartir, eh bien, tout au long de ce chemin, il y a une multitude de bonheurs que parfois on ne voit pas et que j'ai appris personnellement à force d'entraînement à déceler. Et la confiance en soi, ça fait partie des choses importantes pour pouvoir créer même nous-mêmes nos bonheurs et aider les autres à créer les leurs. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment vaincre le manque d'assurance et vous forger une puissante confiance en vous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai eu le souci de manquer à un moment donné dans ma vie cruellement de confiance en moi. Euh, J'étais pas très bien dans ma peau, j'avais pas l'impression d'avoir une grande valeur et un jour d'ailleurs, enfin, je ne savais pas trop pourquoi j'allais pas bien. Et un jour, je me suis rendu compte que quand je parlais aux gens,
je ne les regardais pas dans les yeux. Ou plutôt, pour être plus précis, je ne les regardais plus dans les yeux. Et je me suis interrogée, je me suis dit, mais pourtant, je me rappelle bien quand j'étais ne serait-ce qu'adolescente, je regardais les gens dans les yeux, et un de mes plus grands jeux d'ailleurs était que ce soit l'autre personne qui détourne le regard en premier. Et j'ai commencé à me demander quand est-ce que j'avais arrêté de regarder les gens dans les yeux. Et de réfléchir aussi sur ce qui m'avait poussé, du coup, quels étaient les événements qui avaient pu se passer en relation avec ça. Et comment je pouvais faire pour que ça change. Parce qu'effectivement, pourquoi? Parce que je me suis posé aussi cette question, pourquoi je ne regarde plus les gens dans les yeux? Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était dû à un grand manque de confiance en moi. Pendant toute mon adolescence, moi j'ai fait mes études sans souci, je me suis passée d'une classe à l'autre, je suis allée en primaire, puis au collège, puis tout naturellement au lycée. Et également, tout naturellement, ça me semblait juste un parcours logique, je suis allée à la fac pendant 4 ans. Et effectivement, je n'ai eu quasiment que des succès puisque chaque année, je passais l'année suivante. Et après, j'ai dû rentrer dans le monde du travail. Et jusqu'à présent, j'ai donc jamais redoublé. J'ai eu ma maîtrise d'économie alors que j'avais à peine 21 ans. Donc c'est plutôt pas mal comme parcours au départ. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui aimeraient que leurs enfants partent sur ces bases-là. J'en fais partie d'ailleurs, de ces parents qui souhaitent tout ça pour leurs enfants. Et quand il a fallu que je rentre dans la vie professionnelle, eh bien en fait, on me demandait d'avoir moins de 25 ans, mon bac plus 4. Donc tout ça, c'était parfait, mais on me demandait d'avoir déjà au moins 5 ans d'expérience. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre en doute ma valeur et à me perdre petit à petit au fil des années. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai eu la chance de découvrir le développement personnel. Alors, je sais que le développement personnel, c'est un bien grand mot, qu'on peut mettre un peu tout dedans. Mais j'ai commencé à lire des livres, je suis allée assister à des séminaires, j'ai regardé des vidéos sur Internet, j'ai pris des formations. Et donc, je me suis beaucoup formée. Et j'en suis arrivée à la conclusion, en fait, euh, qu'effectivement, la confiance en soi, c'était un des piliers indispensables pour, euh, pour avancer dans la vie de façon intéressante, je dirais, de façon satisfaisante, enfin en tout cas sans oublier tous nos rêves et sans oublier qui on est. Et j'ai remarqué donc que pour démarrer cette confiance en soi, ce qui fonctionne très bien, ce sont les trois clés dont je vais vous parler, les trois clés incontournables. Si ce soir, vous mettez en pratique ces trois clés, vous allez voir, c'est assez simple, vous serez déjà sur un très bon chemin pour restaurer votre confiance en vous. Alors, commençons tout de suite, entrons dans le vif du sujet, avec la clé numéro 1. La clé numéro 1, comment je me vois? Et oui, ce que je vous propose comme exercice pour cette première clé, c'est effectivement de faire une liste, tout simplement, on va dire, c'est pas toujours très simple, mais une liste de vos qualités et de vos défauts. Un petit peu comme si vous vous apprêtiez à passer un entretien d'embauche, mais un entretien d'embauche avec vous-même. Vous seriez votre propre patron. Donc pour ça, c'est très simple, hein. Vous pouvez prendre une feuille ou ouvrir un document Word et écrivez ce que vous pensez de vous à l'instant d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que vous êtes plutôt rigolo, dynamique, curieux? Est-ce que vous pensez que vous êtes peu sûr de vous, ce qui est possible si vous m'écoutez ce soir? Enfin voilà, faire une liste des qualités et des défauts. Si c'est un petit peu compliqué comme ça, vous pouvez faire une recherche sur Google. Il existe des listes
de qualité et de défaut, notamment dans des sites pour la préparation à un entretien d'embauche. Et donc, vous pouvez vous inspirer de ces listes pour voir ce qui vous correspond le plus. Si ça, c'est encore pas suffisant pour vous aider et pour vous apporter des réponses, ce que je vous propose également dans un second temps, c'est de demander à des personnes de votre entourage, des collègues de travail en qui vous avez beaucoup confiance, on va dire, des amis ou votre famille. Donc, demandez à ces personnes de votre entourage de vous citer vos 3 principales qualités et vos 3 principales défauts, ou bien vos 3 principales compétences et les 3 points sur lesquels vous pourriez vous améliorer. Parce que, pourquoi d'ailleurs je vous dis ça, pourquoi je vous propose de débuter par la façon dont vous vous voyez aujourd'hui, ben c'est assez simple. Si vous voulez aller, je vais reprendre le même exemple que la semaine dernière, si vous voulez aller à Paris et que vous partez de Montpellier ou que vous partiez, allez, on va changer de ville, de Brest, même si vous avez un GPS, pour pouvoir arriver à Paris, il va falloir que vous entriez comme donnée à la base le lieu d'où vous partez. Parce que sinon, le GPS, il ne va pas pouvoir calculer votre chemin jusqu'à l'endroit où vous voulez vous rendre. Et pourtant, ce qui est important, c'est là où vous voulez vous rendre. Et le chemin que vous allez emprunter, bien sûr. Et vous comprenez donc bien que sans le départ, eh bien, on ne peut pas tracer de chemin. Donc, pour commencer, comment je me vois, c'est une étape cruciale. Ne vous mentez pas, soyez honnête avec vous-même, parce que d'où que vous partiez, vous allez réussir à élever votre niveau de confiance en vous. Alors, bien sûr, c'est pareil, vous n'allez pas passer, je dis n'importe quoi, mais vous n'allez pas passer du niveau moins 100 au niveau plus 10 000, comme ça en une fraction de seconde, comme ça juste par magie. Hein, ça n'existe pas. Mais par contre, petit à petit, chaque jour, vous allez élever votre niveau de confiance en vous et qui sait où ça va vous mener. Donc, une fois que vous aurez fait cet état des lieux en étant donc, comme je vous l'ai dit, le plus honnêtement possible, la clé numéro 2, c'est comment je me parle. Ah, alors peut-être que vous vous dites, comment ça, mais moi je ne parle pas. Ben, cette petite voix-là, c'est exactement ça là dont je parle. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette petite voix? Mais pas qu'est-ce qu'elle vous dit là, juste maintenant. Qu'est-ce qu'elle vous dit au quotidien? Parce que c'est ça qui est important. Il faut savoir que des pensées, on en a des milliers chaque jour. Des milliers. Alors, je ne me rappelle plus le chiffre exact, mais on en a plusieurs milliers. Et on ne les contrôle pas toutes, forcément, et elles arrivent comme ça. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que parmi ces milliers de pensées qu'on a chaque jour, plus de 80% reviennent tous les jours, qu'on le veuille ou non. Et pas très certainement, pardon, mais très souvent, je dis qu'on le veuille ou non, parce que on ne fait pas forcément attention à ces paroles qu'on se dit à nous-mêmes. Et pourtant, prêtez une attention particulière à vos pensées dès aujourd'hui. Arrêtez-vous quand vous avez une pensée sur vous. Notez. Le fait de noter, ça va attirer encore plus votre attention et vous ferez donc encore plus attention à la façon dont vous percevez et parfois même à votre insu. On se rend très souvent compte, enfin, en tout cas ça a été mon cas et ça a été le cas de beaucoup de personnes avec qui j'ai pu en parler, qu'on se rend compte en faisant cet exercice qu'on a tendance à se maltraiter avec des phrases que l'on n'accepterait pas d'entendre par d'autres personnes à notre sujet et surtout qu'on n'oserait pas dire non plus à d'autres personnes. Ça m'arrive fréquemment, je me dis « oh là là, je suis nulle ». Mais comme maintenant je prends conscience de mes paroles et que je me rends compte
de l'impact que ça peut avoir sur mon comportement et donc sur les résultats que je vais avoir plus tard, je m'arrête. Alors quand je dis je m'arrête, tout ça, ça se passe très très vite, hein, c'est une fraction de seconde, mais je m'arrête. Je me dis, mais non, je ne suis pas nulle. Alors oui, là, d'accord, j'ai fait quelque chose qui n'était pas forcément super au top. On ne peut pas être au top tout le temps. Et puis après, je me remémore des succès. Je me dis, tu vois, là, tu avais bien assuré, donc quand même, est-ce que vraiment tu mérites ce qualificatif? Est-ce que tu aurais accepté que quelqu'un te dise ça dans cette situation? Pas forcément. Donc, c'est important que vous commenciez à vous écouter, en fait, finalement, à écouter cette petite voix dans votre tête qui ne manquera pas de se manifester. Pour pouvoir donc identifier et choisir de prendre conscience de ces pensées quand elles apparaissent pour, pour affaiblir l'impact qu'elles ont sur vous. Parce que quand vous avez, et vous remarquerez souvent que vous avez fait votre liste de qualités et de défauts. S'il y en a certains qui ont envie de partager, si vous avez commencé chez vous à le faire, ce sera avec plaisir que je dirai la vision de vous-même que vous avez. Que quand vous allez faire attention à vos pensées, en général, vous allez remarquer qu'elles se portent beaucoup sur vos défauts. Rarement on se félicite. Et pourtant, on devrait plus accentuer notre focus, on devrait plus faire attention à tous ces encouragements et à toutes ces belles réussites et nous encourager justement en nous aidant de ces réussites plutôt que de nous flageller constamment pour un oui ou pour un non et finalement complètement perdre l'estime de nous-mêmes. Alors parfois, il y a l'environnement, c'est pas toujours évident, c'est certain. Et donc voilà, la clé numéro 2 que je vous propose, c'est donc d'identifier vos pensées, de les noter et de faire attention donc au quotidien à celles-ci pour pouvoir les switcher, les effacer complètement. Et dès que vous aurez une pensée un peu mauvaise qui arrive à l'esprit, tout de suite, la remplacer par quelque chose de beaucoup plus agréable, par un succès que vous avez eu. Bon, je ne peux pas trop rentrer dans le détail non plus, sinon on serait là jusqu'à demain matin. Mais je pense que vous avez compris. Est-ce que vous pouvez me dire si j'ai été claire? Je vais vous laisser quelques secondes pour me répondre. Il y a toujours un décalage. Voilà. C'est bon, oui, a priori, ça a l'air d'être clair pour tout le monde. Est-ce que vous avez peut-être déjà quelques questions? Non, c'est parfait. Bon, bah alors écoutez, je vais continuer et nous allons enchaîner avec la clé numéro 3. La clé numéro 3. Comment je veux devenir? Ce qui paraît assez logique, d'où je pars, comment sur mon chemin je me parle, comment j'alimente mon estime de moi et où est-ce que je veux aller. Et oui, qu'aimeriez-vous être? C'est important parce que autant, comme je vous le disais tout à l'heure, le GPS, si on ne lui donne pas de départ, il va pouvoir calculer l'itinéraire, mais si on ne lui donne pas d'arrivée non plus, il ne va pas pouvoir non plus calculer d'itinéraire. Et bien c'est pareil. Alors comment
comment faire pour savoir ce que je veux devenir? Parce que c'est pas forcément évident. Et ce que je vous propose, c'est, comme vous avez fait tout à l'heure, ou en tout cas vous ferez peut-être après la conférence, l'exercice, à savoir quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts, eh bien c'est pareil, identifiez quelles sont les qualités que vous avez envie d'avoir. En ce qui me concerne, par exemple, j'ai envie d'être dynamique, pétillante. Avant, j'avais envie que tout le monde m'aime. Bon, depuis, j'ai compris que c'était un petit peu ridicule et que de toute façon, quoi que je fasse, ce serait impossible que tout le monde m'aime. Bon, ça va mieux depuis qu'un de mes mentors m'a appris que Mère Teresa était critiquée. Alors là, ça m'a fait vraiment du bien parce que je me suis dit, mais qui je suis moi pour pas être critiquée? Bon, enfin bon, c'est une petite digression. Donc, quelles qualités vous aimeriez avoir? Quelles compétences peut-être aussi vous aimeriez avoir? Peut-être qu'aujourd'hui, par exemple, dans votre travail, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas à l'aise, ça ne vous plaît pas, et que vous voulez faire quelque chose de complètement différent qui demande des compétences que vous n'avez peut-être pas encore acquises ou alors que vous avez déjà mais que vous n'avez pas mis en pratique. Donc, vous n'êtes pas non plus très confiant en vous, mais c'est pas grave. Notez tout ce que vous aimeriez devenir, toutes les qualités, les compétences que vous aimeriez avoir, et également les défauts, hein, parce qu'il ne faut pas rêver non plus. On ne va pas rester sans défauts, mais il y a peut-être quelques défauts que vous aimez bien et qui ne vous dérangent pas trop et qui peuvent même parfois être assez mignons. Quel style de vie aussi également aimeriez-vous avoir? Quel travail? Quelle chérie? Quelle famille? Projetez-vous comme ça. Et si c'est un petit peu difficile, juste sur le papier à noter, je vous propose aussi, vous pouvez le faire d'ailleurs là maintenant pendant quelques secondes, fermez les yeux et imaginez-vous, dans un an par exemple, après que vous ayez fait tout ce travail sur vous, imaginez ce que vous êtes devenu. Où est-ce que vous habitez? Là, tout de suite, là, vous êtes où dans votre visualisation? Est-ce que vous êtes à la campagne? Est-ce que vous êtes à la ville, à la montagne? Est-ce que vous avez changé de pays? Qui est avec vous? Est-ce qu'il y a des personnes? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que il y a des gens aussi qui rêveraient de pouvoir être seuls, donc peut-être que c'est votre cas. Comment vous êtes habillé? Quel est votre quotidien? Quelle est l'ambiance de votre maison, de votre foyer? Voilà, donc peut-être que ça vous a donné quelques idées supplémentaires. Donc une fois que vous avez défini ce que vous voulez devenir, à ce moment-là, vous pouvez du coup faire un point. Vous pouvez vous lister déjà ce que vous possédez, quelles sont les qualités que vous avez déjà, quels paramètres, quelle partie du style de vie que vous aimeriez avoir, vous avez déjà aussi. Est-ce qu'il y a des habitudes peut-être que vous changiez, certaines que vous devriez enlever, d'autres meilleures que vous devriez prendre. Donc, qu'avez-vous déjà? Et ensuite, qu'avez-vous besoin d'améliorer pour devenir un meilleur vous-même? Comme je le disais dans ma présentation que vous avez peut-être lue, comment devenir un wonder moi-même. Une fois que vous aurez défini tout ça, vous allez me dire, oui, c'est bien beau, donc moi j'ai envie d'avoir tel style de vie, avec tel métier. Mais alors aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Il me manque beaucoup de choses pour atteindre cet objectif. Donc, comment je fais? Où je trouve de quoi m'améliorer? Alors en général, pour s'améliorer, il faut apprendre. Alors pour apprendre, il y a plusieurs façons.
Il y a de la formation, alors que ce soit de la formation gratuite ou payante, hein, il y a des conseils gratuits ou payants également. Il y a de l'accompagnement, du coaching. Bon, mais vous allez me dire que c'est encore bien beau, mais où est-ce que vous allez trouver tout ça? Parce que c'est pas forcément évident. Alors, basiquement, dans des écoles. A priori, pour faire le métier que vous faites aujourd'hui, dans 80% des cas, vous avez suivi une formation, vous êtes allé dans une école pour l'apprendre. Mais il y a certaines personnes, les 20% qui restent, ils ne sont pas allés à l'école pour apprendre ce qu'ils font aujourd'hui, parce que l'école, c'est cher. Souvent, c'est très cher. Et également, il faut avoir du temps à consacrer à ça, et dans des plages horaires bien définies. Et si aujourd'hui vous êtes déjà en activité, si vous avez déjà un emploi, ça peut être compliqué d'aller suivre une formation qui a les mêmes horaires que votre emploi. Oui, j'imagine que vous devez sourire, mais effectivement, hein, ça me semble un peu compliqué. Donc, il y a d'autres façons de se former, donc lire des livres. Ah oui, mais lesquels? Il y a tellement de livres. Sur tous les sujets, il y a des livres. Alors, comment s'en sortir? Comment trouver ceux qui valent vraiment la peine, ceux qui vous correspondent? Parce qu'un même livre ne va pas parler à tout le monde. Donc, bien qu'il soit très très bon. Donc, c'est pareil, c'est pas facile de faire un choix. Vous avez également la possibilité de vous former sur Internet. Alors, ça, c'est génial. Parce que Internet, c'est partout, c'est quand on veut, c'est à son rythme. Là, on enlève pas mal de contraintes. Mais là aussi, il y a beaucoup d'experts. C'est pas toujours facile de faire un choix. Et, et c'est pas mal d'être guidé pour ça, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est effectivement très rapidement compliqué. Et pourtant, vous avez, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs, je pense, vous avez bien vu qu'il manquait, excusez-moi, je n'ai pas qu'il vous manquait quelque chose et que c'est très important de vaincre ce manque d'assurance que vous pouvez ressentir aujourd'hui et vous forger une puissante confiance en vous pour devenir donc un Wonder moi-même, pour avoir plus confiance en vous, pour avoir plus d'amour de vous. Et ce qui est en plus formidable quand on rentre dans cette démarche, c'est que forcément, chaque jour, vous allez faire un progrès, ne serait-ce qu'en notant vos pensées. Vous allez commencer petit à petit, même si vous ne les notez pas, en tout cas en y prêtant une attention particulière, vous allez petit à petit remplacer ces pensées parasites par des pensées inspirantes, et forcément, vous allez progresser. Alors, comme je disais également tout à l'heure, vous n'allez pas passer de moins 100 à plus 10 000 comme ça du jour au lendemain. Mais de moins 100, vous allez passer, je ne sais pas moi, à moins 90, moins 85, moins 80, etc., etc., jusqu'à l'objectif que vous serez fixé. Bien sûr, si on mettait ça sur une échelle, hein, c'est les côtés mathématiques qui me reviennent un peu des fois. Et donc, plus vous verrez vos progrès, plus vous serez un meilleur vous-même, plus vous serez heureux d'être vous. Et vous ne vous poserez plus jamais la question de savoir qui vous êtes, comme on a pu se la poser au départ pour enclencher cette démarche d'amélioration de notre niveau de confiance. Parce que forcément, vous saurez, vous verrez ce que vous êtes en train de devenir chaque jour un peu plus. Et vous aimerez forcément le résultat puisque c'est vous qui l'aurez choisi pendant l'exercice de la clé numéro 3. C'est vous qui choisirez l'objectif. Donc, c'est vous qui choisissez vers où vous voulez tendre et ce que vous voulez devenir. Et même si à un moment donné, vos objectifs ne sont plus les mêmes, c'est pas grave. Vous aurez commencé à vous aurez commencé à faire un chemin. Et en chemin, bien entendu, comme vous allez évoluer, vous allez peut-être avoir des idées, des envies, des désirs plus grands ou différents de ce que vous avez imaginé au tout départ.
parce que vous saurez reconnaître les opportunités qui ne manqueront pas de se présenter à vous et auxquelles vous n'auriez pas prêté attention il y a encore quelques semaines. Et ces opportunités, elles vous rapprocheront de votre vous-même idéal. Et elles le forgeront, elles le modèleront plutôt au fur et à mesure. Et vous vous aimerez d'autant plus que vous réaliserez des avancées chaque jour grâce à la combinaison de ces ingrédients. Mais bien sûr, là, pendant cette conférence sur Internet, je n'ai pas pu vous donner tous les ingrédients. Plus de son et plus d'images pour Amina. Ah zut. Alors, Amina, alors, si elle m'entend pas en même temps, est-ce que je peux répondre, moi, quelque part ou si. Non. Alors, attendez. Message à l'auditeur. Je vais lui proposer, excusez-moi de cette interruption. Vous pouvez, je vous le dis en même temps, hein, vous reconnecter, ça devrait fonctionner. Donc, a priori, il n'y a que Amina. Il n'y a plus de son et plus d'images. Normalement, le replay devrait en plus fonctionner aujourd'hui, puisque j'ai testé mon micro avant la conférence et que normalement, ça ne grésille pas. Ah, super, elle s'est déconnectée, reconnectée. Bah, super, Amina, je suis ravie que ça refonctionne. Donc, du coup, oui, comme je vous disais, je ne peux pas vous donner là, en une heure, tous les ingrédients qui vont vous permettre d'acquérir une confiance en vous maximale, ou en tout cas celle que vous espérez atteindre, parce que ce serait trop long. Mais par contre, je vais là vous montrer tout ce dont vous avez vraiment besoin, une façon pour vous d'apprendre tout ce dont vous avez vraiment besoin pour vous forger une puissante confiance en vous, hein, devenir un wonder moi-même, même si vous êtes un parfait débutant je ne sais pas si je peux dire dans cette discipline, parce que ce n'est pas forcément une discipline, surtout qu'en plus, c'est vrai que je ne l'ai pas dit encore, mais tout est lié. J'ai remarqué que souvent, on voulait mettre les choses dans des cases, bien les séparer, bien les ranger, comme on l'apprend dans notre société. On reste sur ses croyances. Et finalement, comme ces personnes qui s'investissent totalement dans leur vie professionnelle, par exemple, d'ailleurs, au lieu de prendre cet exemple, je vais plutôt prendre mon exemple à moi. À un moment donné, un moment où j'avais vraiment d'ailleurs plus du tout confiance en moi, ce qui est assez paradoxal, et où je cherchais un peu quelles étaient mes valeurs, et est-ce que mes valeurs aussi étaient vraiment toujours d'actualité. J'hésitais entre, on va dire, le modernisme, l'évolution de la société, surtout avec des enfants et certains qui étaient dans l'adolescence, et mes valeurs qui étaient plus traditionnelles pour certaines. Moi, puis finalement, en reprenant confiance en moi, hein, je me suis rendu compte que l'honnêteté, la sincérité, ce genre de valeurs qui sont les miennes depuis toujours, ben non, elles n'étaient pas si désuètes que ça, et au contraire, il fallait les remettre au goût du jour. Mais à un moment donné, donc dans ma vie, je me suis focalisée vraiment sur ma vie personnelle. J'ai voulu tout donner pour mes enfants, pour ma famille. Et finalement, je me suis perdue en chemin. Et je ne faisais plus rien du tout au niveau professionnel. Notre situation financière était compliquée également. Et finalement, si on regarde toutes les branches de vie, ce qui allait bien, c'était surtout mes enfants. Je m'en suis satisfait pendant un moment.
Et puis après, quand je suis rentrée dans ce cycle de formation, que j'ai écouté des experts dans différents domaines, que je les ai fréquentés, que je les ai écoutés en séminaire, que j'ai lu leurs livres, que j'ai vu leur formation aussi pour la plupart, ou peut-être plutôt pour certains, il ne faut pas exagérer non plus. Je me suis rendu compte que tout était vraiment lié. Et là, l'offre que je vous propose, la surprise que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment un condensé, un extrait de tout le. Je ne trouve pas le mot, excusez-moi, le nectar, enfin tout ce qu'il y a de meilleur et qui fonctionne, le mieux. Et aujourd'hui, donc, je voudrais vous parler d'Objectif Confiance, qui est un programme qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai eu l'idée de vous proposer suite à la rencontre d'un ami. Et il m'a inspirée parce que je me suis rendu compte qu'il avait un grand manque de confiance en lui, qu'il manquait d'affirmation de lui-même, et que c'était dommage parce qu'il a un potentiel énorme et qu'il se mettait du coup des barrières tout seul. Et c'est en pensant à lui que j'ai fait cette conférence et que je propose aujourd'hui Objectif Confiance pour aller encore plus loin et pour être encore plus heureux. Du coup, Objectif Confiance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs façons de s'améliorer et d'apprendre les choses, et notamment sur Internet. Donc moi, je vais beaucoup m'appuyer sur Internet parce que c'est intéressant. On peut effectivement travailler et évoluer à son rythme. On est, on va dire, indépendant, mais jamais seul. Et dans ce programme Objectif Confiance, je vais donc vous proposer, pardon, excusez-moi, j'ai fait une réunion avec le directeur du collège et une famille ce soir. J'ai enchaîné avec 2 conseils de classe en tant que déléguée des parents d'élèves. Donc, parfois les mots m'échappent. Donc, je vous propose des modules vidéo, donc à visionner quand vous voulez, où vous voulez, comme je vous le disais, à votre rythme. Les modules seront débloqués d'ailleurs au fur et à mesure pour que vous puissiez vraiment prendre le temps d'assimiler toutes ces informations et de réaliser surtout concrètement les exercices préconisés. Parce que ne serait-ce que là, ce soir, je vous ai donné les 3 clés incontournables et indispensables pour rebâtir, pour débuter la reprise en main de votre confiance en vous, de l'estime de vous et pouvoir vous affirmer en toutes circonstances et arrêter de vous cacher comme une petite souris parce que vous n'osez pas parler. Je pense notamment souvent à, j'en fais toujours d'ailleurs, mais j'ai débuté une entreprise de marketing relationnel en 2008 et mon manager, qui était quelqu'un, ça faisait 30 ans qu'il faisait du marketing relationnel, il faisait partie des personnes qui avaient créé il y a quelques années les plus gros réseaux et encore aujourd'hui qu'il nous a quitté, son réseau à lui n'arrête pas de grossir avec ses valeurs et, et sa façon de travailler. Et mais cette personne qui a réussi à aider des centaines d'autres personnes à améliorer leur vie, qui était un orateur hors pair quand moi je l'ai connu, eh bien cette personne, quelques années en arrière, 30 années en arrière, quand il était plus jeune, n'osait même pas rentrer chez un coiffeur pour prendre rendez-vous s'il y avait un client dans le salon de coiffure. Énorme, un manque de confiance en lui, une timidité, mais vraiment très très importante. Et lui aussi, il a suivi des formations, il a été accompagné concrètement par, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais par des coachs, on va dire, il s'est fait coacher, il s'est fait accompagner et il a réussi à accomplir quelque chose de formidable. Et il fait d'ailleurs partie de mes mentors, même s'il n'est plus là. Et aujourd'hui encore, quand je réécoute certains de ses enregistrements, j'imagine le chemin qu'il a parcouru. Et si ce petit plombier ou électricien à la base, je ne sais plus exactement, a
réussi un tel parcours, c'est vraiment, vraiment que tout le monde peut le faire. Et aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir mettre à votre disposition tout ce que moi j'ai pu apprendre, les centaines d'heures que j'ai, même les milliers d'heures que j'ai pu passer pour apprendre ça, pour tester, et les milliers d'euros également que j'ai dépensé pour arriver à tout ça. Mais pour avoir un résultat, il a forcément fallu que je passe à l'action et que je réalise les exercices qu'on me proposait de faire. Encore aujourd'hui, ça m'arrive de ne pas passer à l'action sur certains sujets. Et ben forcément, je ne sais pas si vous devinez, mais j'ai pas de résultat. Et pourtant, je le sais, mais de le savoir, ça suffit pas non plus. Donc, c'est intéressant aussi, et c'est pour ça que je vais rajouter à tous ces modules vidéo d'exercices et d'informations, on va dire, de connaissances, de contenu. Je vais rajouter également dans ce programme des conférences en direct de coaching collectif, parce que là, vous allez pouvoir me poser toutes vos questions et avoir vos réponses en plus sans attendre. Mais surtout, peut-être que vous n'oserez pas poser votre question parce que vous en serez un stade de débutant dans votre apprentissage de plus de confiance en vous, de wonder moi-même. Ou alors, au contraire, peut-être que c'est vous qui allez poser une question que quelqu'un d'autre n'osait pas poser. Et ça va apporter de l'aide à tout le monde. Et ça c'est formidable. Et surtout, je vais pouvoir vous suivre personnellement dans votre chemin. Et ça aussi, c'est très important de ne pas être seul parce qu'on a tendance à se décourager. Et puis c'est important d'avoir aussi quelqu'un qui alimente cette confiance en vous. Alors, vous aurez également accès à tous mes meilleurs outils, à tous les outils que j'ai découverts au cours donc, de mon apprentissage et de leur mise en pratique. Hein, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai testé les méthodes que je vous propose et j'ai décidé, moi, de prendre un petit morceau des fois d'une technique, un petit morceau d'une autre, et de faire ma propre popote et de vous proposer aujourd'hui tout ça d'une façon simple. Je n'ai pas dit facile parce que c'est un travail. Euh, mais vous aurez accès donc à tous les meilleurs outils, que ce soit dans les vidéos ou dans des PDF, dans des fiches exercices, dans des fiches outils. J'ai également oublié de dire que vous auriez forcément un accès illimité aux enregistrements des webinaires, comme celui-là d'ailleurs que j'enregistre et vous aurez le replay. Donc c'est pareil, si jamais une date qu'on aura choisie ne vous convenez pas, vous aurez accès au replay et vous aurez en plus la possibilité de me poser auparavant vos questions pour que je puisse y répondre pendant la durée de ces webinaires. Alors, vous aurez également l'audio MP3 des webinaires. Dès que j'aurai appris à transformer un MP4 en MP3, comme ça, vous pourrez les réécouter partout de votre smartphone, dans votre voiture, dans les transports en commun. Voilà, vous pourrez vraiment vous baigner dans tout ça. Et ça aussi, ça va vous aider. Alors, dans chaque module, donc, vous aurez, comme je vous l'ai dit également, donc, des fiches outils, des fiches exercices et des surprises. Alors, pourquoi je dis des surprises? C'est qu'en fait, comme vous l'avez peut-être compris, c'est la première fois que je propose cette formation à des personnes comme vous qui en avaient comme moi il y a quelque temps besoin. Et du coup, pour coller au plus près de votre demande, je suis déjà prête à rajouter plein de choses que je n'ai pas encore prévues, que je n'ai peut-être pas pensé moi, qui vous seraient utiles. Et donc, il y aura plein de surprises. Et notamment une que j'espère pouvoir vraiment mettre en pratique,
Parce que là, tout ce que je vous parle, tout ce dont je vous parle, pardon, c'est du virtuel, on va dire, même si je suis bien là, derrière mon ordinateur, que je suis un être humain qui est en train de vous parler, et que vous êtes également des êtres humains en train de me parler, et qu'on peut même interagir avec le chat. C'est quand même bien aussi de se voir, de se sentir, mais se sentir pas dans le sens quel bon parfum tu as mis aujourd'hui, mais de se respirer, de se voir en vrai, en présentiel. Je pense que c'est quand même assez intéressant. Et j'aimerais pouvoir donc organiser un événement en présentiel pendant lequel vous auriez des ateliers. Euh, Également un repas sympathique parce que c'est toujours sympathique autour d'un bon repas de continuer à discuter et surtout des intervenants de marque dans différents domaines comme la PNL par exemple que j'inviterai à cette occasion pour qu'ils vous partagent un peu de leur expérience également. Vous aurez également un accès privé, votre accès privé à la communauté Facebook Objectif Confiance. Vous ferez donc partie du cercle privé des membres d'Objectif Confiance sur Facebook, où vous pourrez échanger ensemble, vous soutenir, vous entraider. C'est toujours plus facile donc quand on est plusieurs, quand on est tous ensemble et qu'on va tous ensemble sur le même bateau, dans la même direction. Et vous pourrez également garder le contact avec moi, puisque je répondrai à vos questions ou j'interviendrai dans vos échanges également pour vous donner mon point de vue par rapport aux obstacles que vous rencontrerez. J'aimerais vous dire que vous n'en rencontrerez pas des obstacles, mais forcément vous allez en rencontrer. Rien ne se fait et ne s'est jamais fait du jour au lendemain. Et puis, ce sont souvent les obstacles qui nous apprennent le plus. Donc, même si je vais tenter d'en éviter un maximum, suivant votre personnalité propre, il y a certains sujets qui vont peut-être vous bloquer plus que d'autres. Et surtout, parce que ce qui est important quand même, c'est d'être très, très ouvert d'esprit. Moi, je me suis retrouvée à écouter des personnes sur des thématiques. Alors déjà, pour certaines thématiques, je ne savais même pas que ça existait. Et puis j'ai commencé à tester donc les conseils donnés par ces personnes et finalement, j'ai obtenu des résultats. Alors peut-être que je n'aurais pas obtenu si je n'avais fait que ça. Je pense notamment puisqu'on m'avait posé la question la semaine dernière, à la méditation, et je ne vous parle pas de méditer pendant 3 heures comme les moines bouddhistes, hein, de la méditation beaucoup plus courte, hein, voire même de la micro-méditation. Et là, je pense notamment à Cédric Villa. Si vous avez l'occasion, regardez un peu ce qu'il fait, c'est très très intéressant. Même ma fille de 7 ans pratique certaines de ces méthodes de micro-méditation quand elle est agacée avec ses copines. Et du coup, après, ça va mieux et elle retrouve son calme, comme elle m'a raconté. Alors, si je ne faisais que ces exercices de micro-méditation, je ne pense pas que j'aurais avancé autant, puisque là, j'ai avancé. Je ne pense pas que ça m'aurait permis d'être là, j'allais dire en face de vous, mais presque, en votre compagnie, en tout cas, ce soir. Et pas que ça, voilà. Mais par contre, ça, couplé aux 3 clés de base, couplé à tous les autres outils que je vais vous partager, là, ça va vous faire exploser. Et alors, Wonder moi-même, ça va être du gâteau. Donc, votre accès à la communauté Facebook. En bonus également, je rajoute pour les 20 premiers inscrits seulement, par contre, parce que sinon, comme je suis sur différents projets, parce que je suis moi, je suis très curieuse et j'ai d'ailleurs tendance très facilement à me disperser et j'y travaille. J'ai besoin d'avoir du temps pour d'autres projets, puis j'ai besoin d'avoir du temps aussi, comme je le disais, pour mes enfants, parce que même si à un moment donné, je n'avais pris comme unique priorité que mes enfants,
je ne veux pas non plus passer à un stade extrême et qu'il soit plus du tout dans mes priorités. Donc, du coup, pour les 20 premiers inscrits seulement, je vous propose une demi-heure de coaching personnalisé par Skype, par téléphone, hein, si vous n'aimez pas Skype. Mais ce qui est sympa, c'est que, ou même par Messenger, maintenant, on peut se voir, donc c'est plutôt sympathique. Ou même, si vous n'habitez pas loin de chez moi, ou vous avez envie de vous déplacer jusque dans le nord de Montpellier, eh bien, ce sera avec plaisir que je passerai un moment avec vous, pourquoi pas à la terrasse du bar du village, sous les platanes centenaires, pour vous coacher et donc vous accompagner personnellement. Pour les premiers inscrits également, alors j'ai eu envie de vous proposer ça. Pour les 20 premiers inscrits, vous participerez automatiquement à un tirage au sort. Et ce tirage au sort désignera 3 personnes. 3 personnes à qui j'aurai le plaisir d'offrir complètement la totalité du programme et des bonus. Alors, c'est toujours intéressant. Par contre, comme je rajouterai très très certainement un événement en présentiel, ça je ne pourrais pas l'offrir parce que forcément ça va avoir un coût, hein, la location de la salle, ensuite le restaurant. J'ai déjà une petite idée du restaurant que j'aimerais vous faire découvrir. Ça ne va pas être possible ça que je l'offre. Et d'ailleurs, le prix de la formation n'inclut pas non plus cet événement qui sera donc en plus. Voilà. Donc, du coup, si on résume un petit peu tout ça, ce que je vous propose aujourd'hui, donc le programme d'objectif confiance, avec bien entendu un accès à vie, c'est-à-dire que vous pouvez vous pouvez avoir accès à vie, à tout, et également au replay donc des conférences, puisque comme moi ce que j'aimerais vraiment c'est pouvoir aider un maximum de personnes à avoir une meilleure confiance en eux, pour pouvoir appréhender la vie avec plus de confiance, hein, et avancer sur son chemin. Aujourd'hui, par exemple, comme je vous disais, c'était des conseils de classe. Donc, j'ai assisté à 2 conseils de classe de troisième. Et suivant le profil des élèves, certains professeurs leur ont souhaité, bon, ils n'étaient pas présents, mais leur ont souhaité tout de même bon courage pour la suite de leur vie. Et c'était pas toujours, parfois c'était un petit peu ironique. Et je me disais, moi, que ces gamins, pour la plupart, pour certains en tout cas, que j'ai l'occasion de connaître personnellement, peut-être qu'effectivement, il manque un petit peu de confiance en eux. Est-ce que le système scolaire les aide vraiment à prendre confiance en eux? Est-ce que nous, parents, nous aidons vraiment nos enfants à prendre confiance en eux? Parce que, et je ne suis pas la dernière à parfois lancer des petites phrases assassines dont nous, on ne se rend pas compte, on ne se rend pas forcément compte de l'impact, mais parfois pour nos enfants, pour nos adolescents, c'est violent. Et malheureusement, dans notre vie adulte, ça peut continuer. Parfois, c'est un supérieur hiérarchique qui va comme ça faire baisser inconsciemment notre estime de soi, voire notre conjoint aussi. Ça arrive, hein, il y a des personnes qui sont on appelle ça des pervers narcissiques ou bien des manipulateurs. Et quand on tombe en dépendance affective, eh bien, effectivement, on peut énormément perdre confiance en nous. Et c'est pas toujours facile, et c'est même, je pense, quasi impossible seul, sans les outils, sans être équipé de faire face à ça. Et du coup, je m'emballe là, je m'emballe un peu. Et pour moi, c'est tellement important. Et donc, c'est tout ce que je voulais dire, ça m'est revenu. Du coup, c'est un programme que je vais proposer, je pense, bon, aujourd'hui, ça c'est certain, mais j'aimerais également que cette formation, que ce programme se pérennise et pouvoir continuer pendant de nombreuses années
à inculquer ce que j'ai appris, à l'enrichir de mes prochains apprentissages, puisque je suis en formation continue, j'arrête pas d'apprendre. Encore hier, mais là c'était sur un autre sujet, je regardais comme vous ce soir une webconférence sur YouTube et l'utilisation de YouTube dans mon métier. Donc ce métier qui est donc de vous apporter beaucoup de valeur par Internet, ce métier d'infopreneur. Et j'ai écouté avec une grande attention cette conférence. Et d'ailleurs, alors que même, je suis déjà inscrite à cette formation de Thomas Gazio, qui est un spécialiste, un expert sur YouTube, alors que je suis inscrite à sa formation. Voilà. Donc, je me forme constamment sur différents sujets. Là, c'était un aspect technique, mais parce qu'il faut bien mêler un petit peu tout. Et pourquoi je fais ça? Parce que justement, j'ai moi dans ma tête exactement l'image de ce que j'aimerais devenir. Et j'ai besoin de ça pour devenir ce que je veux. Donc voilà, bah, je n'hésite pas à consacrer du temps pour moi-même, me former et ensuite pouvoir vous redonner le meilleur de tout ça. Donc, vous aurez un accès à vie à ce qui est aujourd'hui, ce qui existe aujourd'hui, à la formation qu'on va créer ensemble pour cette grande première, mais également donc à toutes les mises à jour qui seront là par la suite et à tous les replays des webconférences qui seront aussi là par la suite. Et vous aurez également d'ailleurs l'opportunité de les suivre en direct à vie. Et pourquoi pas, pour ceux qui auront fait les plus grands progrès, ceux qui seront les plus heureux après Objectif Confiance, pourquoi pas intervenir aussi en direct avec moi pour faire partager les autres personnes de votre expérience et leur donner envie aussi d'améliorer leur vie et La vie est courte. Je pense que même si on vit jusqu'à 80 ou 100 ans, c'est toujours trop court. J'ai 40 ans par exemple, et donc j'ai à peu près fait la moitié. J'ai vécu plein de choses et j'adore. Je suis ravie de l'idée d'avoir encore autant de temps potentiellement, puisqu'on ne sait pas quand ça s'arrête, à vivre. Mais j'aimerais vraiment pouvoir vivre dans des conditions les meilleures. Et j'aimerais que vous aussi, donc c'est pour ça que je vous propose donc Objectif Confiance et son accès à vie, donc dans lequel vous retrouverez, comme je vous l'ai dit, des vidéos, des conférences en direct, tous mes meilleurs outils, un cercle privé des membres d'Objectif Confiance sur Facebook, des surprises, une séance de coaching privé en bonus avec moi d'une demi-heure via Skype. Je crois que je vais boire un petit coup, excusez-moi. Voilà. Pour les 20 premiers inscrits et également pour ces 20 premiers inscrits, une participation automatique au tirage au sort pour bénéficier gratuitement donc de tout le programme. Alors, bien entendu, Objectif Confiance a un coût, puisque moi-même, tous mes apprentissages ont eu un très grand coût. Je passe beaucoup de temps à faire cette formation. J'ai envie vraiment de vous suivre individuellement dans votre progression, puisque pour moi, chaque personne est importante. Je ne sais pas si vous connaissez, parce qu'il y a des gens des fois qui me disent « mais pourquoi tu fais ça ?» Et il y a une super histoire qu'on m'a racontée un jour, enfin pas moi personnellement, mais que j'ai entendue un jour en séminaire, c'est l'histoire des étoiles de mer. C'est un grand-père qui est sur une plage avec son petit-fils. Et sur la plage, il y a beaucoup, une multitude d'étoiles de mer qui sont échouées. Et donc c'est un vieux monsieur, il a du mal à marcher. Et donc de temps en temps, il se baisse, il ramasse une étoile de mer et il la rejette à l'eau. Et son petit-fils lui dit « mais papy, quoi ça sert ce que tu fais là? Regarde, il y en a une multitude, à quoi ça sert ?» Et le grand-père de répondre « c'est vrai, il y en a beaucoup. Je ne peux pas sauver tout le monde, mais celle-là au moins, elle est sauvée. » Et c'est exactement ça
je sais que moi, j'aimerais que tout le monde puisse jouir d'une super confiance en eux, que tout le monde se rende compte qu'on a tous une valeur unique, parce qu'on est tous uniques, on vaut tous la peine. Notre vie devrait être idyllique. Alors là, c'est un peu utopique, hein, peace and love, plus de guerre, tout va bien. J'exagère un peu. Mais voilà, donc j'ai vraiment à cœur de pouvoir aider les gens dès que je peux rendre service. Comme je vous disais, là, ce soir, je suis allée faire le conseil de classe de la 3e 1 et de la 3e 2 pour ne pas les nommer. Mon fils est en 3e 2. J'ai été déléguée donc de la classe de 3e 1 depuis le début de l'année parce que malheureusement, il n'y avait pas d'autres parents, de parents élèves de cette classe qui s'étaient proposés pour représenter les parents lors des conseils de classe. Donc, je me suis proposée avec une autre maman pour être la voix des parents. Donc, ça fait quand même déjà 2 troisièmes. Et puis là, il y a quelques jours, il y a une maman d'élève qui m'a appelée en me disant, voilà, on m'a dit que c'était vous, la déléguée de la 3e 4. Et j'ai pas eu le temps de lui dire que non, c'était pas moi, qu'elle m'a raconté le souci qu'elle rencontrait actuellement à une semaine du conseil de classe de son fils. Et du coup, je lui ai dit, écoutez, effectivement, je ne suis pas la déléguée de la 3e 4, mais je vais je vais en parler avec le directeur pour qu'il vous reçoive et que vous puissiez exposer votre problème. Donc déjà, je me suis occupée d'elle. Mais par la suite, il s'est avéré que la personne qui était la déléguée de la 3e 4, sa fille, n'est plus au collège. Donc, du coup, elle ne s'occupe plus de la classe. Donc, il n'y a plus de parents délégués. Alors, j'aurais pu aussi dire, je suis désolée, il n'y a plus de parents délégués. Voilà, à la limite, vous avez être délégué, pas du tout. Vraiment, moi, dès que je peux aider, j'aide. Donc, du coup, me voilà déléguée de la 3e 4 et lundi prochain, alors qu'en plus, j'ai une soirée avec des professionnels de mon secteur d'activité à 1h30 de chez moi. Et bien, avant cette soirée, je vais d'abord aller au collège pour représenter les parents de cette classe de 3e qui, en plus, est une année d'orientation. Donc, c'est très important je pense, de ne pas avoir que la voix du corps professoral, mais également un point de vue extérieur, donc un point de vue parent. Et voilà, et dès que je peux rendre service, je rends service. En même temps, j'ai fait une course pour un ami qui a une voiture pas très fiable, qui habite au fin fond de la Pampa. Donc, j'ai fait une course pour lui. En revenant, je lui porterai demain ses achats. Donc voilà, moi je voudrais vraiment aider tout le monde. J'espère déjà d'ailleurs que ce soir, je vous ai apporté un peu d'aide avec ces 3 clés. J'espère que je vous aurai donné envie de travailler cette confiance en vous et que vous sachiez qu'on a tous une valeur, peu importe. Je me vois justement, je prends encore cet exemple des enfants au collège, mais il y en a certains qui vont avoir des notes magnifiques en musique, pardon, en éducation musicale. Après, je vais me faire disputer par les professeurs ou en art plastique. Il y en a d'autres qui ont des super notes plutôt en physique, chimie ou en maths. D'autres, c'est plutôt en histoire, en français, en langue. Enfin, on a tous un talent. On a tous un talent. On a tous, entre guillemets, une mission de vie, hein, appelez-la comme vous voulez. Et moi, moi, la mienne, c'est de vous aider à reprendre confiance en vous aujourd'hui, à reprendre votre vie en main, à améliorer peut-être juste d'un petit peu plus votre confiance en vous si elle est déjà pas mal. Même moi, j'améliore ma confiance en moi jour après jour, encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai déjà atteint un certain niveau qui me permet de faire beaucoup de choses. Et c'est génial, c'est que du bonheur. Et donc aujourd'hui, je vous propose tout ça, je vous propose moi et tout mon programme pour seulement 197 €. Parce que je voulais vraiment que ce soit à la portée de tout le monde. Dans quelques temps, comme vous allez bénéficier du fait, ou en pâtir d'ailleurs, hein, on verra à l'usage,
mais bénéficier du fait que ce soit la première fois que je propose cette formation et que nous allons la construire donc ensemble, je vous propose donc cette formation seulement à 197 €. Donc au lieu de 397 € le prix auquel elle sera juste après vous. Donc il faut vraiment en profiter tout de suite. Donc pour vous inscrire tout de suite et bénéficier de tous les bonus, donc il y a le lien qui s'affiche ici et normalement, si j'y arrive, je devrais pouvoir afficher l'offre que j'ai proposée. Alors, c'est la première fois que je fais ça. Hop, je crois qu'il faut appuyer là. Et normalement, à droite, vous devriez voir l'offre avec le lien. Et vous n'avez qu'à cliquer dessus. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez le lien? Je ne sais pas. Si jamais vous ne voyez pas le lien, vous avez en tout cas à l'écran, alors je sais que ce n'est pas une adresse très facile à se rappeler, mais en fait je passe par comme vous avez dû le constater, par une plateforme qui s'appelle LearnyBox, qui est formidable, puisqu'elle me permet ce soir d'être en direct avec vous. Elle va me permettre également d'héberger ma formation. Donc dans les jours et semaines, les mois qui arrivent, on va être beaucoup sur l'Ornibox. Si jamais vous avez un souci avec la page pour vous inscrire, surtout n'hésitez pas, envoyez-moi un mail. Je vois d'ailleurs que j'ai fait une petite erreur, ce n'est pas akeonet.com, mais c'est bien Stéphanie Cloisy, tout attaché, @akeonet.com. Je n'avais pas vu ça. Une petite boulette, mais c'est pas grave, je vais être indulgente et bienveillante avec moi-même et je vais la corriger. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu beaucoup de valeur ce soir. Je vais peut-être remettre ma tête. Alors attendez, parce que là du coup je suis un petit peu. Hop là, non, c'est juste là. Je vais faire. Ah, peut-être que si je fais ça, déjà je vais activer la caméra. Et je vais arrêter mon partage d'écran. Et vous allez pouvoir me voir d'un instant à l'autre, ou pas. Pourtant, j'ai activé, désactivé, activé. Oui, non. Alors, ça ne veut pas marcher. Je ne sais pas pourquoi. En attendant, vous pouvez commencer à me poser vos questions sur le chat. Que ce soit des questions sur les 3 clés qu'on vient de voir. Donc, comment je me vois, comment je me parle, et enfin, comment je veux devenir, ou que ce soit sur la formation en elle-même. Alors, je vais retenter en attendant que je désactive la caméra. Déjà, réactive. Et non. Pourquoi? C'est fou, hein, je ne vais pas réussir à faire une conférence avec tout qui fonctionne comme il faut, jusqu'au bout. Enfin là, vous voyez déjà ma photo. Hein. C'est pas pire. Je redésactive la caméra. Je l'active et là, fonctionne. Fonctionne pas. Bon, bah alors écoutez, c'est pas grave. Je vais repartager pour l'instant mon écran. Voilà. Au moins, vous aurez le lien, si jamais ça ne fonctionne pas.
Et je vais voir tout de suite si vous avez des questions. On est déjà à 2h20, j'ai été très très longue. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Alors, vos questions. Sophie. Merci Sophie, c'est gentil. Merci, merci. J'ai beaucoup de personnes qui me remercient pour ce soir. Écoutez, moi, j'essaie vraiment juste d'être moi, de vous donner le meilleur de moi, le meilleur de ce que j'ai appris. Ça me fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, mes enfants participent aussi à ça, puisque les soirs où ça fait deux semaines de suite que je donne une conférence le jeudi, et ils se dépêchent d'aller se coucher, ou ils sont dans leur chambre, ils sont tout sages. C'est tout le monde. Tout le monde est avec moi pour vous aider. Donc, c'est vraiment avec plaisir que j'ai passé ce moment en votre compagnie. Je vous remercie beaucoup pour tous vos retours sympathiques. Oui, alors Delphine a une question sur la clé numéro 1. Effectivement, faire la liste des qualités et des défauts, comme je vous disais, c'est pas forcément évident. Mais comme je vous le disais, il existe sur Internet, je pourrais peut-être essayer de vous retrouver exactement un lien, mais je sais que moi-même, je l'ai fait pour moi. Peut-être que j'ai tapé qualité et défauts, quelque chose comme ça. Une liste avec des qualités et des défauts. Et ensuite, dans la liste, on s'interroge, alors moi, est-ce que je suis comme ça, est-ce que je ne suis pas comme ça? Et ça peut être déjà un super support de démarrage. Comme je vous disais aussi, n'hésitez pas, si vous avez des amis de confiance, des amis intimes avec qui vous pouvez discuter sans qu'il y ait de jugement, et vraiment dans la bienveillance et dans la sincérité. Vous pouvez demander à des amis de vous dire vos 3 principales qualités, vos 3 principales compétences selon eux, la façon dont ils vous perçoivent. Parce que parfois, on peut être très étonné de la différence qu'il y a entre la façon dont on se voit et la façon dont les gens nous voient. J'avais donné cet exemple la semaine dernière. J'ai eu une. Alors d'abord, dans ce que je veux devenir, je vous avais dit tout à l'heure, j'ai envie de devenir, je veux être quelqu'un de dynamique, quelqu'un de pétillant, je veux qu'on me perçoive comme ça et je veux l'être. Et j'ai subi une petite opération, rien de grave, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines. Oui, c'est pas beaucoup de semaines. Il y a 2 semaines, et je prenais des médicaments antidouleurs, et dans ce médicament, il y a un dérivé de morphine. Et en fait, du coup, j'étais complètement à plat. J'avais envie de dormir tout le temps. En plus, ça m'empêchait un peu de réfléchir même. C'était pas très sympa. Et je suis allée voir une dame, une sorte de coach pour mon entreprise. Et je lui explique donc que je suis pas en meilleure de ma forme parce que je viens de prendre, je prends ces médicaments. Et donc, ça me met à plat et j'arrête pas d'avoir envie de dormir. C'est terrifiant. Et bien là, cette dame qui ne savait pas du tout que moi, je veux devenir dynamique et pétillante, me dit, ah ben ça doit vous faire. Et c'était la 2e fois seulement que je la voyais quand même. Et elle me dit, ah mais ça doit vous faire du bien parce que vous êtes tellement dynamique, vous êtes tellement énergique que ça doit vous calmer un petit peu, là, ça doit être super. Et j'ai trouvé ça énorme parce que, alors bien sûr, je ne dis pas, ça a rajouté une petite dose de boostage de confiance en moi, le wonder moi-même en pleine action. Et je me suis dit, mais c'est marrant parce qu'en fait, l'image de moi que je veux projeter, mais pas juste une image, ce que je veux être moi et ce que je veux que les autres voient de moi, en fait, même dans ces moments-là, c'est exactement ce que je transmets. Donc c'est plutôt génial. C'est plutôt génial. Donc surtout, effectivement, n'hésitez pas à aller voir des personnes de confiance dans votre entourage pour qu'ils vous aident à faire cette première cartographie de là où vous en êtes avec vous. C'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre des notes
de le noter. J'ai d'ailleurs une amie qui avait eu il y a quelques années, là ça vient de me revenir, pas quelques années, même quelques mois, une initiative super. Elle avait envoyé je ne sais plus si c'était un mail, un message privé, mais c'est un peu pareil, un mail à quelques-uns de ses amis de confiance. Je suis au courant de ça puisque j'avais la chance d'en faire partie. Et elle nous a donc envoyé un mail donc à quelques-unes des personnes qui comptent pour elle et dont l'opinion compte, en nous demandant justement ce qu'on pensait d'elle, mais sincèrement. Donc ce que je vous demande de faire en fait là juste, et nous lui avions tous répondu, enfin en tout cas nous avons été plusieurs à lui répondre. L'intérêt aussi c'est qu'en général les personnes de confiance ont envie de nous voir plus heureux, hein, ont envie du meilleur pour nous. Donc, on n'a pas hésité à être très sincère et à donner les plus, on va dire, qu'on voyait chez elle, et les choses, par contre, qu'on pensait qu'effectivement, elle pourrait peut-être améliorer ou faire un travail dessus. Et ça l'a beaucoup aidé. Ça l'a beaucoup aidé. Donc effectivement, n'hésitez pas à faire ça. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Moi, quand je commence à parler, on ne m'arrête plus. Et comme là, il n'y a personne à part moi pour m'arrêter. Mais bon, non, je vous promets, je ne vais quand même pas passer toute la nuit avec vous. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Delphine. Oui. Alors, nous avons une autre question de Sonia. Alors, pour l'instant, j'ai mis en place que le paiement par PayPal pour s'inscrire, effectivement. Mais par contre, quand vous voulez payer par PayPal, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte PayPal. Donc, c'est marqué connexion à mon compte, quelque chose comme ça. Et tout en bas, je crois que c'est en bleu. Il y a écrit payer sans compte PayPal. Et là, en fait, vous aurez juste à mettre le numéro de votre carte bleue et vous serez protégé par tout le système de sécurité de PayPal. C'est l'intérêt. Voilà. Voilà. Oui, le bonus, c'est pour les 20 premières personnes inscrites. Une demi-heure de coaching par Skype avec moi. Et également la participation automatique au tirage au sort, puisque parmi les 20 premiers inscrits, 3 d'entre vous se verront rembourser. En fait, je vous rembourserai intégralement la formation. J'ai également oublié de vous dire, je ne l'ai pas noté, comme quoi hein, on peut avoir confiance en soi et pas être parfait, hein. Ça existe aussi, que vous avez une garantie satisfait ou remboursé pendant 15 jours. Et que vous recevrez, normalement dès votre inscription, vous allez recevoir un code d'accès pour la formation. Et vous aurez accès effectivement au premier module dès lundi. Voilà. Parce que ça c'est mon côté aussi un peu, j'ai fait une maîtrise de sciences économiques, et donc c'est mon côté un petit peu cartésien. Moi, j'aime bien commencer les choses un lundi. Donc, même si je fais ma conférence aujourd'hui un jeudi, d'ailleurs, je pense que je la redonnerai peut-être mardi, mais c'est pas encore sûr, faut que je vois comment je m'organise. Je trouve que de commencer les choses un lundi, c'est le début de la semaine, donc c'est le commencement, et donc pour moi, c'est une bonne façon de commencer. Donc les modules seront toujours libérés un lundi. Voilà. Que vous dire de plus? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, je vais en profiter. Je vais vous laisser réfléchir quelques secondes à des questions éventuelles que vous osez surtout poser hein, votre question. Hein. C'est quelque chose aussi, ça, j'ai eu la chance qu'on m'a appris depuis très jeune. Il n'y a pas de questions bêtes. Quand j'étais en quatrième, là, pour retourner au collège, quand moi-même j'étais en quatrième, je me rappelle très bien d'un jour en SVT. Bon, à l'époque, on appelait ça biologie. Non,
Sciences naturelles, on appelait ça nous. Sciences naturelles, maintenant, c'est donc sciences et vie de la Terre. À ne pas confondre pour certains élèves qui croient que c'est sciences et vie de la teuf, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Et donc, en fait, j'étais. Excusez-moi, il est tard, je dis des bêtises. C'est plus fort que moi. Je pense qu'on peut être sérieux sans se prendre au sérieux et j'en abuse un peu parfois. Donc, j'étais en cours de SVT et on avait un exercice à faire et ça parlait d'un leurre. Et alors, je ne savais pas du tout ce que c'était un leurre. Je ne vais pas à la pêche. Hein. Mes parents ne m'ont jamais emmené non plus à la pêche, ni un oncle, ni un grand-père, personne. Donc, je pose la question, je demande à la professeure de m'expliquer ce qu'est un leurre. Donc, la professeure me l'explique. Et ça n'a pas manqué, hein, en quatrième. Il y a quelqu'un forcément qui m'a dit « Oh, mais je sais même pas ce que c'est un leurre ah !» Alors là, à l'époque, donc j'avais confiance en moi, je n'avais pas encore perdu. Et je me suis retournée vers cette personne et je lui ai dit « Oui, effectivement, je ne savais pas ce qu'était un leurre, mais maintenant, moi aussi, je le sais. » Et si je n'avais pas osé poser cette question à ce moment-là, d'abord, j'aurais peut-être pas pu faire l'exercice. Alors, je vous avouerai, je ne me rappelle plus ce que c'était l'exercice. Hein. Je me rappelle juste en fait de l'image de ce effectivement leurre. En fait, c'était juste un faux poisson, quoi. Et pour le coup, et de la réaction de la personne derrière. Mais je me suis pas démontée. Et la fois d'après, quand j'ai eu besoin de poser une question, je l'ai reposée. Parce qu'il y a aussi cette phrase qui dit que vaut mieux avoir l'air con 5 secondes plutôt que de le rester toute sa vie. Donc surtout, n'hésitez pas, ce serait dommage que vous passiez à côté de l'opportunité de ce tout nouveau programme qu'on va construire vraiment ensemble. Donc, si vous avez, vous, des attentes particulières, je vais vraiment apporter un soin tout particulier pour m'assurer que vous avez la réponse à toutes vos questions et que vous avez vraiment tous les ingrédients pour vous forger une confiance à toute épreuve, que vous ne restiez plus à l'écart dans des discussions, que vous osiez aller demander votre augmentation que vous méritez, que vous osiez également sauter le pas peut-être pour créer votre entreprise. Il y a un tiers des Français qui rêvent de créer leur entreprise, mais il n'y a pas un tiers des Français qui osent. Alors c'est vrai que c'est risqué, mais il faut y aller. Et pour pouvoir y aller, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en son projet. Et effectivement, ça peut paraître un peu bête, mais la confiance en soi, ça s'apprend, ça se muscle, rien n'est jamais perdu. Et ce serait dommage de passer à côté en plus de cette offre exceptionnelle à seulement 197 € aujourd'hui. Je m'en voudrais si vous n'osiez pas me poser la question, hein, sentez-vous vraiment libre de me poser les questions que vous voulez. Je vous y répondrai parce que c'est vraiment une opportunité, je pense, hyper intéressante et ce serait dommage de passer à côté. Ah, bah voilà, j'ai bien fait de dire ça. Alors c'est vrai, 197 €, Pierre, ça peut parfois être une somme assez importante à sortir en une seule fois. Je n'ai pas encore prévu, je n'ai pas mis de paiement en fait en plusieurs fois parce que la technique, c'est pas forcément super mon domaine et que là, tout ce que vous avez vu ce soir, depuis l'endroit où vous vous êtes inscrit jusqu'à maintenant, c'est moi qui ai tout fait. Et donc du coup, voilà, je suis pas parfaite encore. Et donc, je n'ai pas mis de paiement en 3 fois. Mais dans ce cas-là, envoyez-moi juste un mail à l'adresse que vous voyez en bas, stéphaniepoisil@akeomed.com. Je m'excuse encore pour l'erreur que j'ai faite à cet endroit. Et on verra ensemble comment on peut faire. Voilà, écoutez, ça fait déjà 1h30 que nous sommes ensemble.
Donc, eh bien, je vais vous laisser libre de vos occupations. Hein. C'est à peu près l'heure à laquelle le film se finit. Donc, je ne vous aurai pas trop débarré dans votre soirée. Normalement, le replay devrait être parfait ce coup-ci. Donc, vous le recevrez certainement dès demain. Demain, j'ai réservé une petite plage horaire pour m'occuper de ça. Et je vous remercie encore beaucoup pour votre attention, pour votre écoute. Je vous dis à très vite et j'espère dans Objectif Confiance, allons tous ensemble vers plus de confiance. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous fais plein de bisous. Je vais quand même tenter une dernière fois la caméra pour vous faire un petit coucou, mais ça n'a toujours pas l'air de fonctionner. Bon, bah tant pis. Je ne vous ferai pas le coucou de la fin, mais je pense à vous très fort et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une excellente fin de soirée, plein de bonheur, que ce soit avec Objectif Confiance ou pas. Surtout, faites les 3 exercices, utilisez ces 3 clés et puis n'hésitez pas à revenir vers moi par mail ou sur Facebook pour me dire ce que ça a changé dans votre vie. Voilà, ça me fera très plaisir. Bonne soirée encore et à très vite. Ciao, ciao.